Oui, je vous remercie. Donc, non, très rapidement, le contexte. Bien sûr, d'abord, ces éléments de conjoncture économique pourraient nous réjouir en ce qu'elles confirment en fait nos analyses sur l'inefficacité, aussi bien en termes de chômage que de relance économique, des mesures qui ont été prises jusqu'à présent. Pourtant, ça nous inquiète. Alors moi, j'ai une question très précise sur le pouvoir d'achat. Et je reviendrai ensuite dans une deuxième question à propos des inégalités. Mais dans l'immédiat, est-ce que vous ne détaillez pas si cette hausse du pouvoir d'achat que vous déclarez, vous ne détaillez pas cette hausse par décile de niveau de vie? Donc on ne sait pas qui pourrait véritablement en bénéficier. Quelle est la part d'impact des mesures sur ce pouvoir d'achat en général? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une partie, si c'était les mesures, il y a toute une partie de la population qui n'en bénéficierait pas parce qu'elles ne sont pas du tout touchées par ces mesures. Je pense notamment aux fonctionnaires. Ensuite, vous dites plus ou moins que c'est le mouvement des Gilets jaunes qui expliquerait le peu d'impact de cette augmentation du pouvoir d'achat sur la consommation. N'est-ce pas plutôt que ces mesures, finalement, sont insuffisantes et, comme il a été d'ailleurs évoqué, qu'elles n'inspirent absolument aucune confiance sur le long terme, dans la mesure où ce sont des mesures de court terme, comme une prime d'activité? Je vous remercie.